A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur nous. Je vais vous présenter un pays que tout le monde connaît, pour ceux qui soient musulmans ou pas musulmans, qui s'appelle l'Arabie. Les gens connaissent plus, c'est par Mecca, Kaaba, Al-Medina, Al-Munawwara, là où est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam enterré, mais ça c'est pas important parce que là c'est le paradis, il n'est que le chair, voilà, et ça c'est pas ça qui compte. Riyad, la capitale naturellement, il y a une grande distance, et cette région du Qatar, les Émirats arabes et tout ça, et cette région du Yémen, et puis le sultanat d'Oman, et une région très importante aussi, la Dramout, que tout le monde connaît, puis le Roub el-Khalil, le grand désert, hein, qui est dans cette région, hein, le 4 quarts qu'on appelle. Donc, ce que je vous ai présenté cette carte, c'est qu'il y a bien une raison, c'est pour vous présenter des livres sur ce pays, pays qui a quand même des origines au XXIe siècle, une longue histoire, une très longue histoire que nous pouvons retrouver autant dans la Bible, que vous pouvez le trouver dans El-Kolhan, mais ça c'est encore en thématique, dans El-Kolhan. La même chose, vous pouvez retrouver ces compilations sur ce pays immense, très riche, et qui nous a apporté une immensité de prophètes pour tout le monde, hein. Ils sont pour tout le monde, puisqu'on dit Alhamdulillah, Rabbi Alamin, louange est à Dieu, Seigneur et Maître de tout l'univers, donc il est le Maître de tous, de la terre, des êtres humains et tout ça, et il nous a envoyé ces prophètes, tous ces prophètes, que vous pouvez le retrouver cité dans El-Kolhan, il l'explique bien. Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, je vais vous présenter des livres intéressants. C'est El-Oula, Merveille d'Arabie, un livre très intéressant. C'est situé au nord-est de l'Arabie, la région pas loin au nord de Médine. Hein, ici, là, la région là, hein, c'est dans cette région-là. El-Oula, hein, c'est par là. Qui est visée. C'est beaucoup de touristes qui se font maintenant. Et malheureusement, je crains que ça va être saccagé, un drôle de tourisme. On a l'impression qu'on va se trouver à Saint-Tropez si ça continue. La suite, Route d'Arabie, hein, qui est un livre d'histoire. Et il aurait fait 7 kilos le livre. Et il va nous faire voyager à travers cette Arabie que l'on méconnaît malheureusement. Nous, une grande partie des musulmans ont tendance à croire qu'il y a cette période de l'islam qui a commencé en 610 jusqu'à maintenant. Parce que l'islam, l'obédience envers un créateur unique, non engendré, qui n'a pas engendré, a commencé depuis la création du premier homme, hein, Adam, notre père à tous. On voit Surat 49, 13, pour ceux qui ont oublié. Et après ça, vous avez aussi, donc cette Arabie qu'on appelle avant l'islam, malgré que le mot islam, comme je vous l'ai dit, existe depuis Adam, mais c'est pour classifier, on va dire avant 610, avant la première révélation. Et ce livre est très intéressant, hein, l'Arabie avant l'islam, c'est un livre qui est utile, où vous avez des références utiles de bâtiments. Hein, n'oublions pas qu'il y a eu des Romains qui sont venus attaquer, chercher, prendre le pays, puis ils se sont cassés les dents. Hein. Nous avons aussi, dans cette période-là aussi, les Juifs, hein, une grande communauté juive en Arabie, depuis Nabuchodonosor, hein, l'Arabie antique et l'Arabie chrétienne qui a existé en cette période. Et que beaucoup de personnes, malheureusement, ne connaissent pas. Vous voyez, l'Arabie chrétienne, ne connaissent pas. Et ça, c'est un peu dommage. Hein, c'est un peu dommage. Surtout que des apôtres de Jésus, Issa ibn Myriam, sont venus prêcher en Arabie. Hein. Vous avez ce livre plus récent. Alors là, c'est l'Arabie saoudite. Ah, et comme ils disent, l'Arabie saoudite, c'est des Saouds, parce que l'Arabie ne s'appelait pas saoudite. C'était pas l'Arabie des Saouds. Mais bon, ils l'ont marqué comme ça. C'est un livre très bien fait. Hein, il n'est pas d'hier. Hein, il a été très bien fait sur cette région, sur ce pays. Et je le conseille, j'invite les gens. Vous voyez, on allait loin. Vous voyez, à l'époque, ils étaient là. Hein, là, c'est fini. Hein. On n'a plus ça. Même si vous allez dans cette région qui est très jolie, hein, dans toute cette région-là de l'Arabie, que malheureusement peu de personnes visitent. Hein, on se rapproche du Najran, là où il y avait les chrétiens que je vous ai cités dans ce livre. Vous avez ce livre-là qui est très très beau, un tableau d'Arabie, que je vous invite à lire.
Hein, vous avez des choses, voilà, c'est ça en fait, les maisons chez les gens, c'était comme ça. Ouais, des belles choses comme ça. Et je vais voir s'il y a ça. Voilà, regardez, les décorations. Hein. Fabrication maison. Hein, ça coûte pas cher, un pot de peinture, et puis c'était bon. Et ce livre qui fait un tour, ce sont en fait des expatriés français qui ont vécu près de 20 ans en Arabie et qui ont fait ce livre, l'Arabie saoudite des origines au XXIe siècle, hein, l'Arabie, en fait des origines au XXe siècle, qui explique. Alors ce qui est très bien, il est très bien documenté. Je vous donne une idée, voilà, c'est le genre de graphisme qui est fait, qui est accompagné dans ce livre, avec des références, voilà, alors des fois c'est en couleur, des fois c'est en noir et blanc, et c'est très utile pour les gens qui veulent bien comprendre c'était quoi cette Arabie d'une certaine période maintenant, avec l'Arabie moderne, et l'Arabie ancienne. Ils ont très bien travaillé sur ce livre, que je vous invite à acheter, l'Arabie des origines au XXIe siècle. Donc c'est très important quand vous parle de l'Arabie, souvent les gens, la Mecque, hein, le Kaaba, hein, que j'ai eu l'occasion d'aller il y a plus de 40 ans, et Al-Medina, Al-Munawara, j'ai eu l'occasion d'y aller parce que j'y travaillais, en fait, juste à côté de Jebel Uhud. Là, tout le monde connaît Jebel Uhud, où ils ont commencé à déterrer des compagnons du prophète Mohammed sallallahu là-bas, pour les remettre ailleurs, où je pense que les morts, on devrait les laisser là où ils sont. Hein, c'est pas respect pour eux, mais comme il y a eu plein de gens qui venaient des touristes pour faire des trucs bizarres, donc vous savez, ils sont comme ça, les Saouds, il faut mieux enlever pour pas qu'ils commencent à faire du fétichisme. Malheureusement, ça existe. C'est malheureux. Donc voilà, c'est un pays qui mérite le détour, qui est très beau. Si on veut sortir de Mecca, le bruit à Mecca ou à Médina, pareil, hein, la turbulence et tout ça, faire la prière et tout ça, mais on peut faire la prière partout dans la terre de Dieu, hein, n'importe où, mais pour apprendre un peu aussi ce qui s'est passé, on peut voir après le parcours des compagnons du prophète quand ils sont partis voir le Négus et tout ça, cette région et toutes les histoires de El Kolhan, où beaucoup d'épisodes sont par là et par là, et par là, hein, des épisodes qu'on retrouve dans El Kolhan. Donc c'est un pays qui a 1000 merveilles de curiosité et de recherche aussi intellectuelle sur notre religion, notre foi religieuse dans l'unicité en un seul Dieu qui n'a pas été engendré, qui n'a pas engendré, nous ne l'oublions pas. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous, et aider le projet culturel musulman universel qui a besoin de vos dons pour pouvoir écrire encore d'autres livres et vous les présenter. Ils ne sont pas pour nous, pour les garder pour nous, c'est pas fait pour nous, hein, parce que vous voyez, il y a ceux-là, il y a ces petits cousins qui sont là, et d'autres qu'on voit pas. Là, vous voyez une rangée, mais il y en a 3, hein, c'est sur 3 rangées par case. Donc, c'est vous donner l'ampleur du projet qu'on veut lancer, plus les pièces de monnaie, plein de choses, vous n'avez qu'à regarder les vidéos. Donc, aidez-nous dans ce projet pour qu'il puisse servir, parce que nous vivons une période où les gens se connaissent pas trop leur religion. Ils disent, je connais ma religion, mais en général, il y a des choses qui s'oublient. Et c'est dommage, hein, d'oublier l'essentiel, les racines, l'histoire, le patrimoine de notre religion, où qu'on soit. Ce qui est important aussi. Hein. Donc, si vous nous aidez, on pourra aussi aider les gens qui sont en déficience de ce côté, et surtout ceux qui ne sont pas des musulmans, comme on dit. Le terme islam, c'est l'obéissant dans l'obédience, l'assujetti à un seul Dieu qui n'a pas engendré, qui n'a pas été engendré. Hein, ça ne s'arrête pas, ça n'a pas commencé en 610. Hein. Et l'islam a commencé bien avant. Vous avez les prophètes, Abraham, Joseph, Jacob, Joseph, Moïse, David, Salomon, Jésus, Aïssa, Ibn Myriam et tant d'autres qu'on oublie. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et des culturels musulmanes universels.